Bonjour très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je reviens avec un autre podcast, leçon que m'a apprise mon bébé dans les bras du Père. Cette leçon m'a été inspirée suite à quelque chose qui s'est passé dans le courant de la semaine. Alors, je faisais des soins de visage, puis je m'étais appliqué un masque, un gommage qui avait changé mon visage en une couleur ou un aspect que mon bébé n'avait jamais vu. C'était vraiment effrayant pour lui. Je ressemblais plus à quelque chose de zombie parce que j'avais changé complètement d'aspect par l'effet du gommage que j'avais mis. Et quand mon bébé me voyait étant dans les bras de sa sœur, il pleurait. Et chaque fois que je me rapprochais de lui, il pleurait très fort, il criait. Mais quand j'ai nettoyé mon visage, puis que je suis redevenue tel qu'il me connaissait, il est venu vers moi, il s'est senti rassuré. Mais ce n'est pas tout. Le plus important, c'est que quand sa sœur a fait le masque comme maman et qu'elle est venue pour vouloir effrayer le bébé, il était calme. Il la regardait. Il l'observait, étant dans les bras de sa maman. Deux fois, elle tentait de lui faire peur avec plus de bruit, avec plus d'insistance, mais il la regardait sans crier, sans sursauter, sans pleurer. Et à la fin, il commençait à rire. Il était dans les bras de maman. Il était dans les bras d'amour. Il se sentait en sécurité. Pourtant, c'est le même reflet qu'il avait vu tantôt. Alors, cette leçon m'a inspiré la confiance que peut donner les bras d'amour du Père. Très souvent, on reçoit beaucoup de nouvelles. On reçoit beaucoup de nouvelles du monde extérieur, que ce soit par les messages, que ce soit par les vidéos, que ce soit au travail, à la maison, dans la vie de tous les jours. On reçoit les nouvelles. La crise économique, le chômage, la perte d'emploi, la perte de sa vie conjugale. Quelqu'un va t'appeler pour te dire « J'ai rêvé de toi, j'ai vu que tu as fait un accident, j'ai rêvé de toi, j'ai vu des personnes qui dansaient autour de toi avec des mamies noires et des oiseaux qui volaient. Je t'ai vu, on t'avait attaché ci ou ça. » Plein de mauvaises nouvelles, toujours des mauvaises nouvelles. On va t'annoncer que tu vas perdre le travail, on va t'annoncer ci ou ça. Quand tu vas ouvrir le téléphone, tu vas voir tel accident. Quand tu vas aller au marché, on va te dire que les prix ont augmenté. Tu vas toujours être en face des mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle dans ce podcast que je voudrais t'apporter aujourd'hui, c'est de savoir que dans les bras du Père, tu es en sécurité. C'est pour ça que le psalmiste était capable de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Je sais pourquoi je ne manquerai de rien. Parce que je sais que lui-même me conduira là où il y a les verts pâturages. Je sais que lui-même me donnera du repos. Je sais que lui-même saura apporter la justice dans tous les problèmes auxquels je fais face. Je ne m'appuie pas sur un homme. C'est pour ça que tu vas voir encore, un autre va dire, toujours dans la Bible, que ne te confie pas à l'éternel, aux hommes, confie-toi à l'Éternel. Parce que lui, c'est le fidèle. Lui, il est capable. Pourquoi on se confie en lui? On se confie en lui parce qu'il a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. Il a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. Si moi je vous dis, je vais te faire venir au Canada, je suis menteuse. Parce que je n'ai pas la capacité finale de donner une décision ferme, juridique en immigration, par exemple. Je vais toujours te dire, avec des réserves, qu'aucun visa n'est garanti. Tout consultant te dira ces choses. Aucun visa n'est garanti. C'est l'agent d'immigration qui peut te dire « Tu vas venir au Canada ». Dès qu'il t'a dit cela, plus personne ne peut te dire le contraire. Là, c'était juste un exemple pour vous montrer à quel point les bras du Père, la présence du Père, c'est important. Alors, la prochaine fois que tu vois des nouvelles mauvaises, que tu entends des nouvelles mauvaises, que tu reçois des messages contraires à tes espérances, cours te réfugier dans les bras du Père. Et comment est-ce qu'on se réfugie dans les bras du Père? Mais il l'a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ton Père qui est dans les cieux et qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Les hommes ne voient pas quand tu es dans le lieu secret, mais lui, il est là avec toi. Il voit, il t'entend. La Bible dit, il écoute. Il écoute. Il écoute, il entend. Alors, ne cours plus auprès des hommes en premier, cours dans les bras du Père. Cours dans les bras du Père. Dans les bras du Père, on est en sécurité. C'est pour cela que si quelqu'un te promet la mort, cours dans les bras du Père et le Père te dira que 1000 tombent à ton côté ou 10 000 à ta droite, jamais tu ne seras atteint. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui vole de nuit, tu ne seras pas atteint.
L'Éternel te gardera. Il gardera ton ombre, il te protégera. Tu marcheras sur le lion, tu marcheras sur l'aspic, aucun d'eux ne te fera de mal. L'Éternel est ta lumière. Et de qui auras-tu crainte? Vois-tu, quand on est dans les bras du Père, on peut proclamer cela parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour cela que tu vas voir dans les batailles d'Israël, ils se rassuraient toujours d'être dans les bras du Père, c'est-à-dire d'être dans la présence de Dieu, d'être accompagné par Dieu. C'est ça le secret. Tout projet qu'on veut faire, toute entreprise, toute action qu'on veut faire, ne le faisons pas charnellement, faisons-le étant dans les bras du Père. Dans les bras du Père, je n'ai plus peur parce que je sais que rien ne pourra m'arriver tant que je suis dans ses bras. Je suis comme la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Qui peut donc venir traverser le ciel, traverser les anges, venir jusqu'au milieu du trône et m'arracher de là pour me faire du mal? Même l'ennemi ne peut pas le faire. Alors ne te laisse plus impressionner par les nouvelles extérieures. Dieu t'aime beaucoup. Peace and joy.